général, une rencontre avec la société civile, pouvons-nous savoir quel en était l'objectif et peut-être les retombées des échanges? Bien, vous savez que les forces armées de la République démocratique du Congo sont les derniers ouvriers du peuple congolais. Elles sont l'émanation de la population congolaise. À ce titre, la redevabilité exige que chaque fois qu'il y a problème, l'armée vienne rendre compte à la population qui lui a donné mandat de protéger le pays, ses institutions légalement établies, mais également l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, ce soir donc, ici à Goma, le chef d'état-major général avait estimé nécessaire de s'entretenir avec la société civile représentée par ces différentes sous-structures. Et au cours de ces entretiens qui ont duré près de 2 heures et demie, il a été question de l'échange d'informations, mais surtout la nécessité pour l'armée de bénéficier de la collaboration et de la disponibilité totale de la société civile, donc du peuple congolais, de la population du Nord Kivu, pour pouvoir mener des opérations de manière responsable, mener des opérations de manière autonome, afin que la victoire soit une réalité le plus rapidement possible. Et à cet égard, nous avons été en face d'une société civile très bien structurée dans ses différentes composantes, y compris la Lucha qui a participé à ces entretiens. Tous ont unanimement promis aux forces armées l'engagement citoyen, la disponibilité, la collaboration et la disponibilité pour que les différentes campagnes menées pour éradiquer la violence se fassent en connaissance des causes et que celles-ci, société civile donc, mettent à la disposition des forces armées les informations nécessaires, mais surtout la collaboration dont nous avons besoin pour que nous éradiquions rapidement les forces négatives et locales et externes et que le pays se consacre les ressources au développement de la nation. Monsieur Guy Kibira, vous êtes le président de la jeunesse potentielle minoritaire. Qu'est-ce que vous ressortez de cette rencontre? Bien évidemment, les jeunes se sont soulevés massivement dans la partie nord de la province, jusqu'ici à Goma. C'était pour une raison évidente, parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce que 5 ans après, les tueries continuaient matin, midi, soir dans la ville de Beni comme en territoire de Beni, alors qu'elle est censée bénéficier de la protection des forces loyalistes. Et vous avez constaté avec nous comment est-ce que depuis un temps, les partenaires du gouvernement qui est la MONUSCO avaient justifié sa présence au pays par une mission de protéger les civils. Mais nous avons estimé qu'elle a montré ses limites et que pendant que nos forces loyalistes menaient des opérations, elle était restée inactive, sans apporter l'appui qu'on attendait d'elle. Voilà pourquoi les gens se sont soulevés au point de demander son départ, parce qu'ils ne comprenaient pas la raison d'être. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'avec ou sans la MONUSCO, nos forces loyalistes sont à même de nous apporter la sécurité sur le territoire de la province du Nord Kivu et partout en RDC. Voilà pourquoi vous avez suivi il y a aussi quelques temps les jeunes, notamment la Lucha, aller apporter un plus, son appui selon ses possibilités pour exprimer tout l'accompagnement que la jeunesse veut apporter à nos forces loyalistes. Mais il y a eu quand même des déviations de certaines personnes qui ont cherché à dénaturer, n'est-ce pas, les revendications des jeunes, ce qui a amené à des déviations et même à des actes de barbarie auxquels nous avons assisté. C'est normal, parce que nous sommes, pendant que ces opérations se font, nous venions d'un contexte électoral où il y a encore des remous parmi ceux qui ont perdu les élections. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a quand même certains notables et certains acteurs politiques qui ont des groupes qu'ils entretiennent, et au motif que ce sont leurs électeurs. Ils les protègent même quand ils font des actes répressifs.
Aujourd'hui, nous, comme société civile et la jeunesse en particulier, nous disons non. La loi, la Constitution dispose que toute personne ne doit entretenir un groupe militaire. À défaut, en tout cas celui qui le fait, il est passible, n'est-ce pas, de condamnation. C'est ce que prévoit notre Constitution. Et nous pensons que c'est ici l'occasion de dire clairement que nous voulons que la justice soit faite, et cela à tous les niveaux. S'il y a un quelconque politicien, s'il y a un quelconque notable qui serait en train d'entretenir un groupe militaire ou autre, je ne sais pas quelle association à caractère politique, il faille qu'il soit interpellé et qu'il réponde de ses actes. Voilà, ce qui est plus important des échanges que nous avons eus aujourd'hui, c'est que nous avons été informés, en tout cas par la bouche autorisée, le chef d'état-major général de nos forces loyalistes, qui vient de nous faire un tableau de la situation actuelle, et c'est une situation qui nous donne de l'espoir. Voilà pourquoi je donne cette communication. C'est les rapports que nous recevons aujourd'hui du chef d'état-major général nous donnent de l'espoir avec tous ses collaborateurs. Nous savons maintenant que nos forces loyalistes vont nous apporter les succès, mais à une seule condition. Ces succès, il faut vous rappeler l'histoire du monde et l'histoire du scoutisme avec Bandel Powell, c'est que on ne peut pas gagner la guerre partout dans le monde sans la complicité, l'accompagnement, sans condition des populations. Voilà pourquoi notre appel, et c'est par là que je réponds à votre question, l'appel que nous avons comme société civile, coordination provinciale du Nord Kivu, la jeunesse du Nord Kivu, la lucha, les organisations féminines, nous demandons la collaboration inconditionnelle de toutes nos populations pour apporter la chaleur qu'il faut à nos forces loyalistes pour que la victoire nous revienne. Parce que, justement, ce que fait l'armée, il ne le fait pas. Et l'armée ne le fait pas pour elle. L'armée reçoit rations, tenues et autres parce que nous payons des impôts et taxes. Et il est tout à fait normal que nous puissions l'accompagner et non pas accompagner les complices des ADF. C'est là qui les instrumentalise. C'est ça notre message et nous pensons que ça ferait preuve d'une bonne citoyenneté parce qu'un citoyen, c'est celui qui aime, défend et prêt même aussi à mourir pour sa patrie. Et c'est ce que nous demandons à nos jeunes qui doivent éviter de se laisser instrumentaliser au peur de compromettre les relations entre notre pays et la communauté internationale. Je vais parler de la mission onusienne. Nous pensons qu'il faille les laisser. S'ils ne pensent pas que c'est le bon moment pour nous appuyer, mais soutenir nos forces loyalistes pour les amener vers la victoire qui sera notre victoire. Merci.